Faut-il être encore plus ferme avec les consommateurs de drogue? Alerte punchline d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, hier sur BFM. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce que y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, voilà. Une phrase qui n'a pas plu au docteur William Lowenstein. Il était notre invité à 11h sur Europe 1. Sur les 850 000 usagers quotidiens, la majorité n'appartiennent pas à des milieux favorisés. Donc j'entends bien la pique, encore une fois l'effet de manche ou la punchline. Mais ça, c'est dit d'un avocat, pas d'un ministre de la Justice. Europe 1, radio officielle de Roland Garros pour les 3 prochaines éditions du tournoi jusqu'en 2026. Et ça nous donne des envies de jouer au tennis, tout ça. Vous savez, parmi les bruits que j'aime, l'été. Les balles de tennis. Oui, le bruit des balles de tennis l'été. Ah oui. Quand tu te réveilles, que tu as la chance... Vous vous réveillez sur des cours, vous? Dis donc. Et est-ce qu'il y a des bons joueurs dans la rédaction? Tiens, Émilie Dez, notre présentatrice des Flash Info. Vous jouez au tennis, Émilie? J'ai beaucoup joué quand j'étais Jeune. Non, mais vous êtes toujours jeune d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune. Bon, quand vous étiez plus jeune. Et vous aviez un petit classement alors si vous Mais avez non, beaucoup joué? j'étais pas très compétition. Moi, j'aimais beaucoup les compétitions en double, mais pas en solo. Ah, non. Bah écoutez, on va réfléchir à tout ça. Voilà, on va réfléchir jusqu'à demain. Et Henri Dez, vous étiez notre invité aujourd'hui et je peux vous dire que tout le monde s'est chauffé la voix ce matin comme notre présentateur de la matinale Dimitri Pavlenko à Fan. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Bon, j'ai eu des enfants, hein, donc les Henri Dez, ça revient. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, Bah oui, c'est le printemps, on remet la petite chanson quand même à la chanson, on adore mesdames, messieurs. Et depuis la semaine dernière, je tente, vous savez, de déclarer ma flamme à Céline Géraud avant le 13h. Musique des Feux de l'amour oblige. Mais après plusieurs jours de déclaration, hier rien ne s'est passé comme prévu, je pense que tout est perdu. On se quitte avec une nouvelle déclaration d'amour à Céline Géraud pour la faire venir. Bah oui, Céline. Céline, où est-elle? Céline. Ah oui, parce que J'ai une alors, déclaration vous d'amour savez que encore. Oui, Céline n'a pas assisté au lancement de la chanson du jour et pourtant, je tenais un concept révolutionnaire. vous savez qu'à la cantine hier, elle m'a dit mais tous les jours, Oui. il va me proposer une chanson d'amour. J'ai dit oui, Eh ben, c'est un oui. rendez-vous. Oui, Ça oui. sera la chanson Jusqu'à de temps que Céline m'invite à déjeuner. Exactement, et je lui ai dit, tu verras dans la rue, les gens, au bout d'un moment, te diront, c'est quoi la chanson d'amour de Laurent Tessier? Mais oui, ou une invitation à déjeuner, on pourrait organiser un petit dîner maison dans l'appartement de Pascal lui-même, en cuisine. Et le choucroute qui part pour 18. Oui, là, on est au bouillon Pigalle, on est pas dans le... Une choucroute, une entrecôte pour le 8, un poisson bar, et on y va pour une tarte myrtille. Allez, on y va. Par contre, on oublie en cuisine Colette, la maman de Dame Gégé. Ah non, certains dans l'équipe ont eu une mauvaise expérience. Puis on est obligé de manger la choucroute de Colette. Et puis ça va quoi, ça suffit. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a mérité pour ça? Bon, ce qui m'inquiète, c'est que Monsieur Boubouk a eu l'air d'avoir apprécié cette choucroute de Colette. C'est goûtu. Merci Monsieur Boubouk. Et d'ailleurs, dans la lutte contre le trafic de drogue, les consommateurs, le gouvernement, eh bien, mesdames, messieurs, songe à recevoir Colette et son arme fatale. Si vous continuez de fumer, choucroute de Colette. Non, on touche pas à ça. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Avant la nouvelle chanson pour Céline, on se motive avec Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Oh, je tente tout avec une chanson pour un slow avec vous, Céline Géraud. Oui, la grosse production aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Comment ça va, Ami? Mais écoutez, pas si mal, pas si mal. Beaucoup de Comment choses. Tu me prends encore avant. Bah oui, j'ai l'impression. Vous pourriez être. C'est qu'il fait des efforts quand même. Vous restez bien avec nous sur Europe 1. Bien On va évidemment. évidemment décrypter l'actualité et poursuivre les débats que vous avez entamés, et notamment ceux qui parlent du name and shame, l'humiliation, pour enrayer les vols à l'étalage en recrudescence. Est-ce la solution? On se posera la question avec Philippe Bilger et Jean-Claude Dacier. Le piratage aussi de l'espace numérique d'une vingtaine de lycées franciliens. Comment est-ce possible? On se posera la question. Et puis attention à cette nouvelle arnaque aux crypto-monnaies avec de fausses interviews de personnalités. On va vous expliquer comment ne pas vous faire piéger. Tout ça dans quelques instants. Alors restez bien avec nous sur Il est Europe 1. 12h57. Merci à tous. À demain. Salut Géraldine. Au revoir Pascal, c'était Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.